Sur la rive droite du fleuve Niger, au sein de l'opération NIA, le mercredi 23 juillet 2025, au cours d'une opération de surveillance aérienne, un drone tactique des forces de défense et de sécurité a repéré un groupe d'individus en flagrant délit de ravitaillement en carburant au profit de groupes terroristes dans les encablures de Gawana, à proximité de la localité de Mbanga. Face à cette activité suspecte, une unité d'intervention a été immédiatement déployée sur la zone. L'intervention rapide et coordonnée des FDS a permis l'interpellation de 4 individus dont une femme, pris en train de transvaser discrètement du carburant depuis les réservoirs de leur véhicule vers des bidons destinés aux groupes armés terroristes. Ce mode opératoire furtif visait à contourner les contrôles et à alimenter de manière indirecte les réseaux criminels opérant dans la zone. Les personnes arrêtées ont été remises aux autorités compétentes pour exploitation et poursuite de l'enquête. Le lendemain, jeudi 24 juillet 2025, au cours d'une mission d'escorte stratégique en direction de Terra, les unités engagées ont procédé à la saisie de 3 bidons de 25 litres d'essence dissimulés dans un convoi suspect. Les premières investigations indiquent que ce carburant était destiné là aussi à un circuit clandestin de ravitaillement de groupes armés criminels. Le 25 juillet 2025, les forces de défense et de sécurité ont conduit 2 opérations ciblées dans les zones de Diblo et Kourchungu. En effet, une patrouille opérant dans le secteur de Diblo a été brièvement en contact avec un groupe terroriste. À l'issue de l'accrochage, un criminel a été neutralisé et plusieurs matériels saisis. Il s'agit de 2 motocyclettes, un fusil d'assaut AK-47, un poste radio de marque Motorola ainsi que divers effets militaires. Dans le même temps, dans le secteur de Kourchungu, une autre unité en patrouille a découvert un engin explosif improvisé dissimulé en bordure de piste. Grâce à la vigilance des équipes spécialisées, l'engin a été neutralisé sans incident. À proximité, les soldats ont retrouvé une motocyclette probablement utilisée par l'individu chargé de sa mise en place. Dans le cadre de l'opération Almaho, le 21 juillet 2025, un contrôle d'identité a été effectué au poste avancé de l'axe Mangaise-Walam. Les forces de l'ordre y ont appréhendé un individu de nationalité étrangère en possession d'une carte professionnelle de police frauduleuse ne comportant aucune date de délivrance. Cet élément a renforcé les soupçons à son encontre. L'individu a été remis au service compétent pour enquête approfondie. Dans le cadre de l'opération Damissa, plusieurs actions ont été menées. Le 22 juillet 2025, dans la localité de Bolbol, une patrouille de proximité a intercepté un véhicule suspect impliqué dans des activités de contrebande. 2 individus ont été interpellés à bord avec une cargaison de 66 cartons de produits pharmaceutiques contrefaits. Le 24 juillet 2025, une opération menée à Rigia-Samna, près de Douchi, a permis d'intercepter un véhicule de contrebande. Les 2 convoyeurs arrêtés transportaient 325 litres d'essence ainsi qu'une importante quantité de produits pharmaceutiques comprenant plus de 60 000 comprimés, 9 000 gélules ainsi que des tubes, flacons et poudres destinés à alimenter les réseaux criminels, y compris des groupes armés. Dans la foulée, à un poste de contrôle dans la périphérie de Bela, un individu circulant à moto a été intercepté. Il transportait 423 150 francs CFA en espèces, une quantité significative de chanvre indien, ainsi que plus de 700 comprimés de diazépam et de tramadol, substances souvent utilisées par les réseaux criminels et terroristes. Au nord du pays, dans la région d'Agadez, le 22 juillet, dans les environs de Intedera, à environ 70 km au sud-ouest du site 40, un individu suspect de nationalité étrangère à moto a été interpellé. Au vu du lieu d'interpellation, l'individu est fortement soupçonné d'être lié à des groupes criminels opérant dans la zone sahélo-saharienne. Ne possédant pas d'armes lors de son interpellation, était en possession d'un téléphone satellitaire de type Tsuraya ainsi que d'équipements à usage militaire. Il a été mis à la disposition des autorités compétentes pour enquête. La veille, des renseignements de sources crédibles ont signalé la présence d'un véhicule de type Toyota Hilux en panne à environ 30 km au nord-est de Chibarkaten sur l'axe Djado avec à son bord des civils en détresse, apparemment à court d'eau.
En réaction, une mission d'intervention a été immédiatement déclenchée pour leur porter assistance. Lors de sa progression, la patrouille a engagé une poursuite contre 2 véhicules suspects de type Toyota V6. Malheureusement, les véhicules ont réussi à s'échapper en franchissant la frontière algérienne. Dans leur fuite, les occupants ont abandonné une arme de guerre de type AK-47 accompagnée d'un chargeur approvisionné qui a été récupéré. La mission d'assistance humanitaire, quant à elle, s'est poursuivie et a permis de porter secours aux occupants du véhicule Hilux, initialement signalé, mais déplore 3 personnes décédées de déshydratation. Selon les informations recueillies sur place, ces civils auraient été ciblés par un groupe armé tentant de les rançonner, probablement les véhicules poursuivis. Grâce à cette intervention des FDS, les passagers ont été sécurisés et évacués vers la position militaire de Tchibarkatan. Néanmoins, ce drame, une fois de plus, met en lumière l'ampleur et la gravité des tragédies humaines qui se déroulent quotidiennement dans le désert nigérien. Ces derniers mois, les unités engagées dans la surveillance du territoire ont fait face à une intensification des mouvements d'émigration clandestine vers l'Algérie, souvent motivés par des illusions de prospérité ou par les activités illégales d'orpaillage transfrontalier. Entre le 1er juin et le 20 juillet 2025, plus de 6 000 personnes, dont plus de 2 500 étrangers, ont été refoulées depuis l'Algérie vers le Niger. Une grande majorité avait emprunté des itinéraires de contournement en dehors de tout contrôle, sans eau, sans orientation, livrées à elles-mêmes dans un environnement implacable. De plus en plus d'orpailleurs clandestins prennent le risque insensé de traverser nuitamment la frontière algérienne dans l'unique but de ramasser des pierres aurifères sur le territoire voisin avant de revenir les exploiter au Niger. Ces incursions illégales, effectuées sans protection, exposent les intéressés à des représailles violentes. Les patrouilles algériennes, de plus en plus déterminées à enrayer ce phénomène, n'hésitent désormais plus à ouvrir le feu sur les orpailleurs désarmés. Plusieurs cas de décès et de blessés graves ont été enregistrés au cours des dernières semaines, ajoutant à la longue liste des victimes silencieuses du désert. Face à cette réalité dramatique, le commandement des forces de défense et de sécurité lance un appel solennel à la responsabilité individuelle et collective. Le désert n'est pas une route vers l'espoir, c'est une zone de mort. Les voies clandestines d'émigration ou d'orpaillage illégal ne mènent qu'à la souffrance, à la détresse ou à la tombe. Les FDS restent fermement engagés pour secourir les vies humaines, mais elles rappellent que tout passage vers les frontières doit impérativement se faire par les corridors officiels et contrôlés. Ce sont les seuls points où une assistance sécuritaire médicale et humanitaire peut être assurée et où des informations claires sur les risques encourus peuvent être délivrées. Quitter son pays ne doit jamais se faire au prix de sa vie. Aucune pierre précieuse ne vaut une vie humaine. Prévenir la tragédie, c'est refuser l'aventure clandestine. Chers concitoyens, en ce 26 juillet 2025, marquant le 2e anniversaire de l'avènement du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, les forces de défense et de sécurité ont choisi la voie du recueillement, de la sobriété et de la prière en lieu et place des festivités traditionnelles. Ce moment symbolique a été consacré à une profonde communion avec la nation dans la foi, la responsabilité et l'engagement renouvelé à défendre les idéaux de souveraineté, de justice et de dignité. Ceci étant, dans toutes les garnisons du pays, le vendredi 25 juillet, la prière hebdomadaire a été renforcée par une invocation spéciale, Dua Kunut, demandant à Allah le miséricordieux de préserver notre nation, de guider ses dirigeants et de soutenir les FDS dans l'accomplissement de leur mission. Le samedi 26 juillet, une fatia collective a été organisée, suivie d'une sadaka au profit des plus démunis, témoignant de la solidarité constante des militaires envers leurs compatriotes, y compris dans les épreuves. Par ailleurs, une vaste opération de santé publique a été conduite dans toutes les régions du pays à l'initiative de la Direction de la santé des armées. Cette action humanitaire a offert aux populations des services de dépistage et de consultation médicale gratuits, incluant l'hypertension artérielle, le diabète, l'hépatite B, le VIH, les cancers féminins, col de l'utérus sain, ainsi que des prestations d'échographie, de planning familial et une campagne nationale de don de sang.
Ces activités traduisent l'engagement profond des forces armées nigériennes à servir et protéger la vie au-delà du champ militaire. En agissant ainsi, les FDS rappellent que la sauvegarde de la patrie ne se limite pas aux armes. Elle repose aussi sur la protection de la santé, le soutien aux populations vulnérables, la défense des valeurs morales et la fidélité à la parole donnée au peuple. C'est dans cette optique que ce 26 juillet a été vécu comme un moment de méditation patriotique, une halte morale dans le combat pour la souveraineté nationale, pour renforcer notre cohésion et notre expérience collective. Dans un monde instable, confronté aux menaces hybrides et aux agressions multiformes, le Niger continue de tenir debout grâce à la foi inébranlable de ses fils, civils comme militaires, à la justesse de son combat et à la volonté commune de construire un avenir libre, digne et prospère. Du reste, les forces de défense et de sécurité tiennent à exprimer leur profonde gratitude pour votre soutien constant ainsi que pour votre collaboration active au quotidien. Cette synergie exemplaire entre la population et les FDS demeure un pilier essentiel dans la consolidation de notre sécurité collective et la préservation de l'intégrité territoriale. Que Dieu bénisse le Niger, ses soldats et son peuple. Nos lignes téléphoniques restent opérationnelles 24 heures sur 24 pour recevoir vos appels, signalements et informations utiles à la sécurisation du territoire. Pour les forces armées nigériennes, le 40-40. Pour la gendarmerie nationale, le 40-00. Pour la garde nationale du Niger, le 280. Pour la police nationale, le 83-83. Vive le Niger, libre et souverain. Vive les forces de défense et de sécurité. Vive les citoyens, résilients et engagés.